La naissance de Persée. Dans un royaume lointain, le roi Achrysio, inquiet de l'oracle qui prédisait qu'il serait tué par son petit-fils, emprisonne sa fille, Danaé, dans une tour de bronze. Je ferai tout pour éviter cette prophétie, se dit-il, mais le destin a d'autres plans. Zeus, attiré par la beauté de Danaé, se transforme en pluie d'or et pénètre dans la tour. Danaé, éblouie par cette lumière dorée, se retrouve bientôt enceinte. « Qui es-tu, ô Dieu, et que m'arrive-t-il » demande-t-elle, mais Eus disparaît dans l'ombre. Plusieurs mois plus tard, Danaé donne naissance à un fils, qu'elle nomme Persée. « Je te protégerai, mon enfant » murmure-t-elle, le regard plein d'amour. Lorsqu'Achrysio découvre la naissance de Persée, il est furieux. « Je ne peux pas laisser cela se produire » crie-t-il, ordonnant que mère et fils soient jetés à la mer dans un coffre. Ainsi, je me débarrasserai de cette menace. Le coffre est mis à l'eau, mais le destin veille sur eux. Alors qu'ils dérivent, une lumière scintillante apparaît, guidant leur chemin vers une île lointaine. La vie sur l'île. Sur l'île de Sérifo, Persée et sa mère sont découverts par un pêcheur nommé Dictys. « Je vais vous protéger », dit-il en les accueillant chaleureusement. Danaé, reconnaissante, commence à reconstruire leur vie. « Nous sommes enfin en sécurité », pense-t-elle, mais elle craint toujours la colère d'Achrysio. Persée grandit rapidement, devenant un jeune homme fort et courageux. « Je veux prouver ma valeur », déclare-t-il un jour, déterminé à défendre sa mère. Dictys, voyant le potentiel de Persée, lui enseigne l'art de la pêche et du combat. « Tu as un grand destin devant toi », dit-il, inspirant confiance au jeune héros. Cependant, le roi de l'île, Polydecte, a des intentions sombres. « Je veux épouser ta mère », déclare-t-il à Persée, mais le jeune homme refuse. « Elle ne t'appartient pas », s'exclame-t-il, prêt à défendre Danaé. Polydecte, furieux, concocte un plan pour se débarrasser de Persée. « Je vais lui donner une mission impossible », pense-t-il, souriant machiavéliquement. La quête de Méduse. Polydecte convoque un banquet et annonce à tous qu'il souhaite épouser Danaé. « Le fils de la déesse doit prouver sa valeur », déclare-t-il, fixant Persée de ses yeux perfides. « Je veux que vous rameniez la tête de Méduse, la Gorgone. » Le silence s'installe dans la pièce, et tous les regards se tournent vers Persée. « Je vais le faire », déclare-t-il, bien que la peur l'envahisse. « Je vais prouver que je suis un héros. » Il part alors à la recherche des nymphes, les gardiennes des trésors divins. « Vous aurez besoin d'armes pour vaincre Méduse », disent-elles en lui offrant un bouclier poli et une épée magique. « Et n'oubliez pas votre ruse. » Persée, armé et déterminé, part à la recherche de la Gorgone. « Je vais affronter la peur », se dit-il en traversant des paysages périlleux. Les histoires de Méduse, avec ses serpents pour cheveux et son regard pétrifiant, le hantent. « Mais je dois réussir pour sauver ma mère », murmure-t-il, le cœur battant. La rencontre avec les nymphes. Persée se rend chez les nymphes, qui habitent des grottes cachées dans les montagnes. « Nous avons entendu parler de ta quête », dit l'une d'elles, avec un sourire mystérieux. « Nous te donnerons ce dont tu as besoin. » Elle lui remet un miroir brillant. « Utilise-le pour éviter de croiser le regard de Méduse. » Et ceci, ajoute une autre nymphe, en lui tendant des sandales ailées. Elles te permettront de voler et d'échapper à tout danger. Persée, ébloui par ces cadeaux, les remercie avec enthousiasme. « Je suis reconnaissant pour votre aide », dit-il, réalisant qu'il n'est pas seul dans sa quête. Avant de partir, les nymphes lui donnent un dernier conseil. « N'oublie pas, le courage vient du cœur, et la ruse est souvent plus puissante que la force. » Persée, conscient de la sagesse de leurs paroles, hoche la tête. « Je vais mener cette quête avec honneur », déclare-t-il, déterminé à prouver sa valeur. Alors qu'il s'envole vers la destination de la Gorgone, il réalise que chaque étape le rapproche de son destin. « Je vais devenir un héros », se promet-il, le vent fouettant son visage. La confrontation avec Méduse. Après un long voyage, Persée arrive enfin à la grotte de Méduse. « C'est ici que le monstre se cache », murmure-t-il, le cœur battant. Il entre prudemment, utilisant le miroir pour éviter de croiser son regard pétrifiant. « Je dois être rapide et précis », se dit-il, prenant une profonde inspiration. Dans l'obscurité, il aperçoit Méduse, endormie, entourée de ses serpents. Son visage est à la fois beau et terrifiant. « C'est ma chance », pense-t-il.
Avec une détermination renouvelée, il avance, tenant fermement son épée. Je vais mettre fin à son règne de terreur. Au moment où il s'approche, un serpent s'éveille, et Méduse ouvre les yeux. Qui ose entrer ici? Rugit-elle, sa voix résonnant dans la grotte. Persée, utilisant le miroir, évite son regard. C'est maintenant ou jamais, se dit-il, lançant son épée avec une précision mortelle. Le combat est intense. Méduse, bien que puissante, est désorientée par le miroir. « Tu ne m'échapperas pas !» crie-t-elle, mais Persée reste concentré. Avec un dernier effort, il frappe, coupant la tête de la Gorgone. « J'ai réussi !» s'exclame-t-il, le cœur rempli de triomphe. Le retour triomphant. Persée, tenant la tête de Méduse, s'envole rapidement, utilisant ses sandales ailées pour échapper à la grotte. « Je dois retourner à Sérifo », se dit-il, le cœur battant de fierté et d'adrénaline. Alors qu'il vole au-dessus des paysages, il se remémore ses épreuves. « J'ai surmonté de nombreux défis », pense-t-il, conscient de sa transformation. Cependant, sur le chemin du retour, il croise le chemin de la mer, où il aperçoit un spectacle étonnant. Une belle femme, Andromède, est attachée à un rocher, prête à être sacrifiée à un monstre marin. « Je ne peux pas la laisser souffrir », murmure Persée, sentant une nouvelle force l'envahir. Il atterrit près d'Andromède, et elle lève les yeux, pleine d'espoir. « Qui es-tu, héros ?» demande-t-elle, alors que Persée se prépare à affronter le monstre. « Je suis Persée, et je vais te sauver », déclare-t-il, déterminé à prouver sa bravoure une fois de plus. « Prépare-toi à voir la fin de ta souffrance. » Le combat contre le monstre marin. Le monstre marin, sais-tu, émerge des profondeurs, rugissant avec rage. « Qui ose s'opposer à moi ?» crie-t-il, ses yeux brillants de colère. Persée, n'ayant pas peur, brandit la tête de Méduse. « Regarde ce que je t'apporte, » déclare-t-il, conscient que le monstre ne sait pas encore ce qui l'attend. Sais-tu, intrigué, se rapproche. « Qu'est-ce que cela ?» demande-t-il, mais Persée réplique, « Tu vas découvrir la vérité. » Il utilise la tête de Méduse, la tenant devant lui. Le monstre, voyant son reflet, se pétrifie instantanément. « Non, impossible !» rugit sais-tu, mais il est trop tard. La mer se calme alors que le monstre se fige dans la pierre. « Je l'ai fait !» s'écrie Persée, soulagé et fier. Andromède, libéré de ses chaînes, le regarde avec admiration. « Tu es un véritable héros, » dit-elle, le sourire illuminant son visage. « Tu m'as sauvé. » Persée, modeste, répond, « C'était ma destinée de vous sauver. » Ensemble, ils retournent à Sérifo, où Persée est accueilli en héros. « J'ai réussi à protéger ma mère et à sauver une vie, » pense-t-il, le cœur gonflé de joie. « Je n'aurais jamais pu le faire sans les dons des nymphes et la force de mes amis. » Le retour à Sérifo. De retour à Sérifo, la foule acclame Persée. « Héros! Héros! » crient les habitants, admirant son courage et sa détermination. Polydecte, réalisant qu'il ne peut plus menacer Danaé, essaie de garder son calme. « Tu as réussi, mais je ne t'accepterai pas comme un roi, » déclare-t-il, un sourire amer sur le visage. Persée, confiant, s'approche. « Tu ne peux plus me menacer, Polydecte, » répond-il avec assurance. « J'ai vaincu la Gorgone et le monstre marin. Je suis ici pour défendre ma mère. » Danaé, émue, se jette dans les bras de son fils. « Je savais que tu réussirais, » dit-elle, les larmes aux yeux. Persée, tenant la tête de Méduse, la montre à Polydecte. « Regarde le pouvoir de la peur, » déclare-t-il, et le roi, terrifié, recule. « Je ne veux plus de toi ici. » Persée, victorieux, prend sa place au royaume. « Je vais gouverner avec sagesse et protéger ceux que j'aime, » déclare-t-il, conscient de sa nouvelle responsabilité. Le destin de Polydecte. Persée, fort de son nouveau pouvoir, décide de faire face à Polydecte une bonne fois pour toutes. « Tu as tenté de me faire du tort et de nuire à ma mère, » déclare-t-il, sa voix résonnant dans la salle du trône. « Il est temps que tu paies pour tes actes. » Polydecte, réalisant qu'il est à la merci de Persée, tente de négocier. « Je suis le roi ici, » dit-il, mais Persée ne cède pas. « Pas pour longtemps, » répond-il, brandissant la tête de Méduse. « Tu as semé la terreur, et maintenant tu vas ressentir la peur. »
Quand Polydecte voit le visage pétrifié de Méduse, il est pris de panique. « Non, je t'en prie, ne fais pas ça !» s'exclame-t-il. Avec un geste décisif, Persée montre la tête au roi, le pétrifiant instantanément. « C'est la justice, » murmure Persée, le cœur lourd mais déterminé. « Je ne voulais pas en arriver là, mais je dois protéger ma mère et mon peuple. » Danaé, réalisant que son fils est devenu un véritable héros, le regarde avec fierté. L'héritage de Persée. Avec la mort de Polydecte, la paix revient à Séripho. Persée est couronné roi, et il décide de gouverner avec sagesse. « Je vais veiller à ce que mon peuple vive en harmonie », déclare-t-il lors de son couronnement. Andromède, à ses côtés, devient sa fidèle compagne. « Ensemble, nous construirons un avenir radieux », dit-elle, pleine d'espoir. Les histoires de ses aventures se répandent à travers la Grèce, inspirant les futures générations. Persée, le héros qui a vaincu la Gorgone et le monstre marin, murmure le peuple, admirant son courage. Il n'est pas seulement un héros, mais un symbole d'espoir. Persée, conscient de son héritage, décide de fonder une ville en son nom. Cela doit être un lieu où chaque héros peut trouver sa place, dit-il. Les habitants, inspirés par son vision, travaillent ensemble pour construire une cité prospère, pleine d'amour et de courage. Alors que les étoiles brillent au-dessus d'eux, Persée se tient sur une colline, regardant sa ville. « Je suis devenu un héros non seulement pour moi, mais pour ceux que j'aime, pense-t-il. Mon histoire vivra à travers les âges. » Et ainsi, l'héritage de Persée perdure, un phare d'espoir et de bravoure pour tous.